Zakweli. Et ce matin, dans cet entretien, nous recevons la 4e vice-présidente du conseil départemental chargée de sport, de la culture et de la jeunesse, Zouria Moyad Ben Yasmine, tout en rouge. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous, bonjour madame la conseillère départementale. Bonjour Madame Jaffa, bonjour. Alors le camp de migrants de Cavani a totalement disparu, mais pas les migrants. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus visibles qu'avant. Ils squattent devant des maisons, des commerces, le trottoir, ils occupent les places publiques. C'était votre souhait, mais aujourd'hui, un autre problème se pose. Que faire de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants demandeurs d'asile? Alors Madame, permettez-moi d'abord de saluer la réactivité du préfet parce que j'avoue, jeudi dernier, quand j'ai fait une intervention sur Maître la Première, je ne croyais pas du tout qu'il allait pouvoir sortir ces gens-là en une semaine. Il a fait et je salue le travail qu'il fait depuis qu'il est là. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer dans cette dynamique parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en 2023, on a fait un courrier envoyé à la préfecture. Le maire de Mamoudzou également a fait des actions pour signaler la situation de ces personnes-là. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé, les gens se sont entassés et voilà, ils continuaient à arriver à l'intérieur du stade. Donc je tiens vraiment à saluer ce qu'a fait le préfet. Mais qu'est-ce qu'il a fait le préfet? Le préfet, Le fait de d'avoir mis sur le trottoir des gens qui étaient au stade? d'avoir déjà, parce que c'était notre combat, nous, au département, et pas que le département, mais il y a également la population de Cavani qui se battent depuis des années pour qu'on puisse trouver des solutions, parce qu'il faut aller à Massimoni pour voir ce qui se passe là-bas. La population de Cavani ne vit plus. Donc, la situation est très compliquée. Donc, aujourd'hui, comme vous avez dit, ces gens-là ne sont plus au sein du stade, ce qui va nous permettre d'avancer. D'ailleurs, aujourd'hui même, on va avancer avec les travaux de clôture et puis par la suite, le reste des travaux. Donc, le problème reste justement aux abords du stade. Parce que samedi matin, j'étais passée pour constater ce qui se passe. J'ai les photos, c'est impressionnant. Les gens dorment tout le long de la rue. Ils bloquent l'entrée de nos services, notamment le service de la jeunesse et sport, mais aussi le centre Abdallah Mami. Donc la situation est très, très compliquée là-bas et ça n'arrange pas non plus la situation de Cavani parce que... Mais que compte faire justement le département face à cette situation? Est-ce que vous pouvez agir? Qu'est-ce que vous comptez faire? Justement, là, la situation c'est pas le département qui est compétent dans cette affaire. On est en train de faire un courrier pour à envoyer au préfet par rapport à cette situation, parce que là, ça reste sa responsabilité. D'accord, donc hier soir, le maire de Mamoudzou, Amdelouahidou Soumaïla, dit un peu la même chose, qu'il ne veut plus voir ces migrants dans sa commune. Donc il a rajouté qu'un arrêté va sortir ce mardi afin de demander le concours de l'État pour déployer la force publique. Vous, au département, vous dites aussi que ce n'est plus votre problème, c'est le problème du préfet. Je ne dis pas, madame, je ne dis pas que ce n'est pas notre problème. Toutes les difficultés qui se passent sur le territoire, on est tous concernés. Mais c'est la responsabilité de l'État. Mais quelle est votre position? Est-ce que vous avez des propositions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de ces migrants? Alors justement, le préfet, on nous a déjà donné quelques pistes de solutions par rapport à ces gens-là. Ceux qui ont administrativement la possibilité de partir du territoire, à la préfecture de faire le nécessaire pour qu'ils partent. Je pense on nous a déjà expliqué un petit peu ce qui se passe là-bas. Ceux qui sont dehors, ce ne sont pas ceux qui étaient sur la liste officielle de ceux qui étaient à l'intérieur. Donc, la situation est très compliquée. Je pense que là, il y a un autre travail à faire de la part de la préfecture pour recenser ceux qui sont à mesure de partir ailleurs, parce qu'il faut continuer la solidarité nationale. Mais ceux qui ne peuvent pas rester sur ce territoire, on les ramène tout simplement de là où ils viennent. Mayotte ne peut plus continuer à garder ces gens-là. Encore une fois, il faut que les gens comprennent une chose, c'est que les Mahorais ne sont pas racistes.
C'est pas qu'on n'aime pas ces gens-là, mais il faut, encore une fois, quand on vient sur un territoire, on vient d'une manière légale. On respecte, comme partout ailleurs, on respecte les gens du territoire qui viennent légalement, pardon. Mais sauf qu'aujourd'hui, hein, même le centre de rétention administrative est plein à craquer. Tous les jours débarquent à Mayotte des Kwassa ou des boutres en partance directement depuis la Tanzanie, jusqu'à 60 passagers. Malgré les mesures annoncées par le gouvernement pour mieux protéger les frontières, les entrées illégales sont nombreuses et continuent. Avez-vous vraiment espoir que Mayotte finira par ne plus subir ces flux migratoires? Alors, encore une fois, je salue le travail qu'avaient fait les Mahorais durant la crise parce que ça a quand même fait bouger certaines lignes au niveau national. On nous a promis justement des choses, notamment le contrôle des frontières avec le rideau de fer, le fameux rideau de fer que les Mahorais attendent vivement. Donc, j'espère en tout cas que le gouvernement puisse rapidement apporter cette solution parce que les gens continuent à arriver. Encore une fois, ceux qui sont les familles qui sont envoyées un peu partout sur Mayotte, d'autres continuent à arriver. Mais Et même justement, ces familles qui sont envoyées, qui sont éparpillées un peu sur l'ensemble du territoire, je vais reprendre les propos du préfet tenus vendredi dernier dans une vidéo de la préfecture justement. Donc il s'est félicité, je cite, Cavani, c'est fini, on a procédé au dernier relogement des dernières personnes qui étaient listées, les autres personnes ont été évacuées, sans droit ni titre. Quand on entend ces propos, le préfet, en fait, on se rend compte que l'essentiel était de virer les migrants du stade, mais on n'a pas vraiment mené une réflexion de l'après-démantèlement, parce que clairement, aujourd'hui, les solutions de relogement à Mayotte, les solutions d'hébergement sont quasi inexistantes. alors, il faut aussi savoir que l'arrivée de ces gens-là ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'il y a quelques mois, mais il y en a qui sont là depuis très très longtemps. Et on a vu, il y a ceux qui étaient déjà là, qui faisaient les taxis motos, qui sont partis. Donc, ça veut dire que, Mais très peu partent et très peu obtiennent le statut de réfugié, madame. Aujourd'hui, sur ouais, plus de 3000 demandes d'asile, c'était en 2022 de mémoire, à peine 500 avaient obtenu le statut de réfugié. Donc aujourd'hui, à Mayotte, on assiste plutôt à Mayotte devient un camp de migrants à ciel ouvert, des migrants qui sont difficilement expulsables, qui n'ont pas justement et qui n'obtiendront peut-être pas le statut de réfugié. Et aujourd'hui, c'est l'impasse. Est-ce que pour vous, c'est ce sentiment-là, l'impasse, ou plutôt vous avez encore de l'espoir qu'on pourra reconduire ces personnes dans leur j'ai de pays? l'espoir, j'avoue, parce que euh, les difficultés de Mayotte sont nombreuses, mais j'ai de l'espoir parce que le préfet nous a montré depuis qu'il est là son intention de nous aider, d'aider les Mahorais dans ce sens-là. Et encore une fois, il y a beaucoup de mesures qui nous ont été annoncées et j'espère en tout cas qu'ils vont nous accompagner dans ce sens-là. Donc, les Mahorais sont très sceptiques par rapport à cette situation et je les comprends moi aussi. Et surtout, on a peur parce que l'insécurité augmente avec une population qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Il y en a on nous parle de certaines ethnies que je ne vais pas citer aussi pour ne pas stigmatiser, mais qui sont apparemment dangereux. Donc, c'est très compliqué pour les Mahorais Et si de ça vivre dégénère? cette Et situation. si ça dégénère J'espère justement, madame vraiment la qu'on ne va pas vice-présidente? arriver à cette Parce que situation. la tension est très palpable, hein. Le collectif Oui. des habitants de Cavani est à bout de nerfs. Comment éviter des affrontements intercommunautaires? J'y étais samedi matin, comme je l'ai dit. C'était très tendu. C'était très tendu parce que euh, ces gens-là, à un moment donné, ils disaient qu'il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour qu'on les prenne en charge. Donc, j'ai l'impression que on- ça risque de dégénérer à tout moment. Mais c'était la même chose, hein, le sentiment que j'ai ressenti quand j'étais à l'intérieur du stade de Cavani. Mais le préfet a su prendre ses responsabilités
J'espère cette fois-ci qu'il va également prendre ses responsabilités pour qu'on n'en arrive pas là. On va parler de toute autre chose maintenant. Le sport, c'est votre domaine. Il y a pas mal d'échanges sportifs entre Mayotte et l'île de la Réunion. Certains élus, en ce moment, certains élus réunionnais pointent du doigt les Mahorais installés là-bas face à l'explosion de violence avec des scènes similaires à ce qu'on voit ici à Mayotte. Est-ce que cela vous inquiète? Ça m'inquiète comme tous les Mahorais qui habitent là-bas. Ça me désole aussi parce que, comme il a dit le préfet de La Réunion, euh, euh, pourquoi on dit que ce sont les Mahorais qui sont à l'origine de ces violences? Moi, ce que je demanderais, c'est qu'on puisse travailler ensemble justement pour éradiquer ces violences-là, pour accompagner la jeunesse, que ce soit ici à Mayotte et à La Réunion également, parce que euh, on ne peut pas les laisser à leur compte, c'est pas possible. La flamme olympique ne passera pas à Mayotte. La flamme olympique parcourra l'ensemble du territoire national, les départements d'outre-mer, sauf à Mayotte, parce que le département a refusé de justement accueillir cette flamme olympique parce que cela coûterait très cher. On parle de 180 000 euros, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Alors, en tant qu'élue, en tant que Mahoraise, j'aurais souhaité que la flamme passe sur notre territoire. Mais la flamme ne passe pas sur dans tous les départements, hein, c'est pas vrai. Et déjà, et puis à En tout l'époque, cas, la flamme ne passera pas à Mayotte. la Parlons flamme de ne notre passera cas. pas à Mayotte, je le confirme, parce que tout simplement, quand il fallait prendre la décision, le département, on a tous connu la situation financière du département, c'était compliqué pour nous de payer les 180 000 euros. Donc, oui, je suis déçue, moi, en tant qu'élue, mais on n'a pas pu faire autrement. Voilà, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Est-ce que parfois on ne sacrifie pas justement cette jeunesse qui veut faire du sport, qui est très talentueuse et qui veut justement s'épanouir dans ce domaine? Parce que pour comparer, hein, le département avait payé 200 000 euros pour faire venir un Miss Prestige France à Mayotte. Donc est-ce que finalement on ne fait pas des choix parfois, je ne dirais pas bizarres, mais est-ce que parfois dans vos choix, est-ce qu'on ne sacrifie pas justement cette jeunesse mahoraise? Non, mais je pense que toute activité qui peut faire rayonner Mayotte à l'extérieur est bonne à prendre. Je sais que vous allez revenir là-dessus, mais on va parler de Mayotte fête ses JO à Paris. À Paris, Ça, c'est une effectivement. activité qui est très bien pour Mayotte, même si j'ai écouté un petit peu les informations hier. On dit que c'est pas les Mahorais qui vont y participer, mais il faut savoir qu'en France hexagonale, on a une bonne communauté mahoraise. Mais c'est aussi pour ouvrir Mayotte vers l'extérieur. C'est une rencontre avec toutes les élites sportives, que ce soit mahoraises ou hexagonales ou bien d'autres territoires. Mais toute activité est bonne à prendre. Donc Et c'est aussi un événement qui va c'est coûter de l'argent. c'est un événement. Hier, vous n'avez pas donné le montant, mais je vais le donner aujourd'hui, 50 qui 000 va nous euros? coûter 50 000 euros, qui va rassembler les JTM, les jeunes talents mahorais aussi à Paris. C'est un événement qui va se passer en une journée, le 15 juin plus exactement. Est-ce qu'il y a des sportifs de Mayotte qui vont aller là-bas? Alors, Ou sinon, qui les va y aller sportifs, justement? Parce que les lorsqu'on dit JTM, Mayotte ce fait... sont des sportifs mahorais qui sont déjà là-bas. Et il y a également des activités comme la course des pneus qu'on va organiser là-bas. Donc, c'est des événements qui font rayonner aussi Donc, si le je comprends bien, territoire. Un événement organisé par la délégation de Mayotte à Paris. donc la délégation de Mayotte, le département. Donc, on Oui, fait voilà. un événement qui s'intitule Mayotte fête les JO 2024 avec les Mahorais qui sont dans l'Hexagone, mais ceux qui sont à Mayotte seront privés de la fête. Alors, je ne dis pas que ceux qui... Il faut aussi, parce que très rarement, on organise des événements au niveau national. De tels événements, c'est très rare qu'on l'organise. Il faut de temps en temps aussi organiser des choses au niveau hexagonal. Donc, ici, je comprends qu'il faut, d'autant plus que la jeunesse, on voit ce qui se passe avec l'insécurité. Donc, je sais qu'il faut miser le plus possible, parce que je le dis moi aussi, très souvent, que la jeunesse mahoraise, c'est notre richesse. Si on ne s'en occupe pas, on n'y arrivera pas. Donc, je sais
Mais Je personne de sais la Mayotte ne responsabilité. va y aller? Qui va y aller? Alors pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas, je ne le sais pas, on verra d'ici peu. Merci beaucoup, Madame Zouria Moyadben. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente en charge des sports, de la culture et de la jeunesse au département. Merci madame, merci pour cette invitation. La première